Le terme halal est maintenant définitivement banni du vocabulaire en France. Tu n'auras plus le droit d'utiliser ce mot, tu n'auras plus le droit de l'afficher sur ta boucherie, c'est terminé, il n'y en aura plus dans les cantines en France. Fini et rideau. Starful. Le terme halal sera remplacé par le terme abattage rituel. Donc si tu es musulman et que tu veux ouvrir une boucherie halal, tu devras l'appeler boucherie abattage rituel. Ben ouais, parce que il y a trop de Français qui ont des frissons aujourd'hui quand ils voient cette écriture en arabe et cette prononciation, et ils ne veulent plus de ces termes dans leur vocabulaire. Ils ne veulent plus les voir parce que ça leur donne des petits boutons. Par contre, t'as le droit de continuer à manger halal, mais t'as plus le droit de le dire. Tu diras maintenant, moi je veux des merguez abattage rituel. Si tu dis halal, c'est 135 € d'amende dans ta gueule. Les musulmans, juste entre nous, il y a de plus en plus de gens dans la population française qui détestent votre langue. Moi je dis ça, je dis rien, je relais des informations. Et aujourd'hui, voilà, halal, faut pas le dire. Bon, bien sûr, je te dis des conneries, c'est mon compte humour. Regarde, c'est marqué, pas la peine de Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez paradoxal en France. La controverse qui monte autour du mot halal. Bonjour, oui, c'est assez frappant. D'un côté, on a la consommation de produits halal qui est devenue presque banale. On en trouve vraiment dans plein de commerces. Partout, oui. Et de l'autre, ce simple mot, halal, il provoque un rejet politique, médiatique, assez intense. C'est vrai. Au point que certains veulent carrément l'interdire. C'est quand même étonnant, non ? Oui, ça pose question. Alors qu'est-ce que cette tension, cette crispation autour d'un mot qui renvoie, à des règles alimentaires de l'islam, mais aussi à toute une culture? Qu'est-ce que ça nous dit sur la France d'aujourd'hui, sur ces questionnements identitaires? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble en explorant un peu les sources qu'on a pu consulter. Tout à fait. Et pour comprendre, je crois qu'il faut peut-être revenir un instant sur la laïcité. Oui, le point de départ souvent invoqué. Exactement. À l'origine, la loi de 1905, c'était la séparation de l'Église et de l'État. Très clair. Garantir la liberté de conscience pour tous. La liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà. Mais ce que plusieurs analyses suggèrent aujourd'hui, c'est qu'il y aurait comme un glissement. On passerait de ce principe de liberté, de neutralité de l'État, à une sorte de volonté d'effacement, voire d'invisibilisation des signes religieux dans l'espace public. Surtout certains signes. Oui, visant particulièrement ceux qui sont associés à l'islam, en fait. Et le mot halal, il serait pris là-dedans, dans cette logique. Donc d'un principe qui protège la liberté, on arriverait à une sorte d'exigence de discrétion, presque d'invisibilité pour les individus eux-mêmes. C'est un peu l'interprétation qui est faite, oui. Un changement de perspective assez important. Et c'est vrai qu'on l'entend partout, ce mot, halal. Dans les médias, dans les discours politiques. Ah oui, il est omniprésent. Et souvent, il est brandi pour incarner certaines peurs. Le fameux communautarisme, le séparatisme. Des mots qui font réagir. Exactement. Ça devient un outil rhétorique, un marqueur très efficace. Surtout en période électorale, on le voit bien. Peut-être pour détourner l'attention d'autres crises sociales et économiques. Ce qui est pointé, c'est pas tant le mot en lui-même, mais son instrumentalisation politique, en fait. Et ce qui est fou, c'est ce décalage que vous mentionnez et que nos sources soulignent bien. Oui. Entre cette crispation sur le mot et puis la réalité du marché, de la consommation. Ah oui, c'est tout le paradoxe. La France consomme énormément de produits halal. Et d'ailleurs, les consommateurs sont loin d'être tous musulmans. Non, bien sûr. Il y a donc une acceptation dans la pratique, une acceptation économique, on peut dire. Mais à côté, un rejet symbolique très fort. C'est ça. Ce qui semble poser problème, c'est moins le contenu de l'assiette, finalement, que le mot sur l'étiquette. Avec tout ce qui porte une référence culturelle, une langue, l'arabe, une affirmation identitaire qui peut déstabiliser certains. Il y a cette anecdote un peu caricaturale mais parlante qu'on a trouvée dans les notes, celle du petit Kevin devenu Mahmoud. Ah oui, je vois. Un gamin qui dit préférer la shorba, se sentir des aides algériens, refuser le porc. Bon, au-delà de la blague un peu facile. C'est Mahmoud, je suis un vrai DZ maintenant. Kevin, tu vas arrêter ça maintenant, t'es français, tu manges du porc. Je m'appelle Mahmoud, je mange de la chourba maintenant. Kevin, je t'ai déjà dit, t'es français, tu manges du jambon et t'arrêtes ça. J'ai acheté une djellaba et des babouches. Kevin, c'est quoi encore ça? Des babouches! T'es tombé sur la tête? Wesh les gars, c'est Mahmoud. 1, 2, 3, viva l'Algérie. J'ai enfin mangé de la shorba. Je suis fier d'être algérien. Le nouveau Abdelbachir de TikTok. Vive la shorba et les briques.
J'écoute du Cheb Asni, Baïda mon amour, Baïda mon amour. Je mange des baklava, je suis un vrai DZ, c'est sûr maintenant. Je l'ai fait. Je vais pas manger du porc quand même. Je suis un DZ comme Karim. C'est présenté comme un symptôme de quelque chose. Oui, c'est intéressant. Ça peut être vu comme le reflet d'une jeunesse qui joue avec les codes culturels, qui pioche, qui s'approprie des éléments qui ne sont pas forcément ceux de son environnement familial ou scolaire direct. Une sorte de métissage spontané. Voilà, une forme d'attraction, de curiosité culturelle qui, justement, peut aller un peu à contre-courant des discours ambiants sur la séparation, le chacun chez soi. Et donc, si on suit cette logique, ce rejet du mot halal ou d'autres marqueurs comme le foulard, les prénoms parfois, ce serait le signe d'une difficulté plus profonde. C'est l'analyse qui est souvent proposée, oui. Une sorte de république en crise d'identité, qui serait mal à l'aise avec son hétérogénéité culturelle, qui est pourtant une réalité de plus en plus visible. La diversité perçue comme un danger. Parfois, oui. Au lieu d'être vue comme une richesse, elle peut être perçue comme une menace à une unité fantasmée, peut-être. Le souci ne serait pas tant la pratique religieuse en privé, mais sa visibilité, sa simple expression publique. Et une étiquette sur un paquet de viande devient un enjeu politique majeur. Exactement. Un symbole de cette visibilité que certains jugent problématique. Et il y a une ironie là-dedans, quand on y pense. Laquelle ? Malgré ces crispations, ces tentatives d'effacement symbolique, l'attraction pour certains aspects culturels liés au Maghreb, au Moyen-Orient, elle persiste, surtout chez les jeunes. Ah oui, c'est vrai. Pensez à l'usage courant de mots comme « Inch'Allah », même par des non-musulmans. La popularité de musique comme le raï, ou de plats comme le couscous qui est devenu un plat national ou presque. C'est vrai, le couscous. La culture, elle suit son propre chemin, quoi qu'on en dise, indépendamment des polémiques politiques. C'est clair. Donc au final, cette idée d'interdire le mot halal, ça va bien au-delà d'une simple question d'étiquetage alimentaire. Ah oui, largement. Ça touche vraiment à des questions fondamentales sur l'identité française aujourd'hui, sur comment on interprète la laïcité et sur la place qu'on accorde ou pas à la diversité culturelle, religieuse du pays. C'est exactement ça. Et ça nous amène pour finir à une question un peu provocatrice peut-être. Allons-y. Est-ce qu'on peut vraiment légiférer contre un mot halal ? Est-ce que c'est possible, ou même souhaitable, quand ce mot représente une réalité sociale, culturelle, un sentiment d'appartenance pour des millions de citoyens ? La France change, c'est un fait. La vraie question, c'est de savoir comment elle va y répondre. Est-ce que ce sera par la crispation, la volonté de contrôle, quitte à diviser, ou est-ce que ce sera par une tentative de compréhension, de construction commune ? Une question ouverte donc. Complètement. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive dans les débats politiques, le mot halal, lui, il continue d'exister, d'être utilisé, de vivre sa vie.